Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, nouveau concept de vidéo sur la chaîne, on va juger le setup d'un youtubeur, streamer, joueur e-sport, qui n'est autre que Mikalo. J'ai vu, en tapant setup sur YouTube tout simplement, j'ai vu qu'il y a 2-3 semaines, il a sorti une présentation de son nouveau setup, j'ai regardé les 10-15 premières secondes, ça a l'air assez fou. Donc le but de cette vidéo, ce nouveau concept que je vais essayer de vous faire quand même assez régulièrement, ce sera de visionner justement les vidéos présentation de ces nouveaux setups qui sortent, il y a pas mal de youtubeurs, de streamers qui en présentent, et de donner mon avis sur les produits, sur le choix, possiblement s'il y a des choses à améliorer, mais de ce que j'ai vu du setup de Mikalo, ça a l'air assez fou, donc pas sûr qu'il y ait des choses à améliorer. Et puis voilà, globalement, observez le setup et puis que je vous en donne mon avis. Alors dites-moi dans les commentaires si ce concept vous plaît, et dites-moi aussi pour quelle personne vous voulez que je fasse le prochain épisode. J'essaierai, je sais pas, de vous faire ça une fois par mois, donc si jamais vous voulez, je sais pas, que je regarde le nouveau setup de Squeezie, Gotaga, enfin peu importe, même des personnes pas forcément connues, hein, vous pouvez me mettre le setup d'un youtubeur à, je sais pas, 5000 abonnés, il y a aucun besoin forcément d'avoir une grosse communauté ou pas. Le but c'est vraiment d'observer le setup, que je donne mon avis, que je donne des pistes si jamais il y a des choses à améliorer, passer un bon moment et observer justement ces setups qui en général sont assez fous. Bon, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. La vidéo d'aujourd'hui elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc CDK Offers, c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels, et ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas, et sur ce site vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12 €. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là, il faudra se connecter ou alors créer un compte si c'est pas déjà fait, et ensuite ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement il a été fait, il faudra attendre 1 voire 2 minutes et ensuite aller dans le User Center, et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là, il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10 et de coller la clé à ce niveau-là. Et ensuite le Windows sera activé. Et du coup c'est parti, nous allons visionner le setup de Mikalo. Je mets mon casque et c'est parti. Voilà, donc cette partie-là je l'ai déjà vue, c'est pour ça que je vous dis ça a l'air assez ouf. Quand j'ai vu ça je me suis dit ah tiens, je vais le présenter sur la chaîne. Bon, déjà de ce qu'on en a vu, c'est assez ouf. Vous le voyez là derrière, tout son décor derrière lui, derrière son PC, c'est justement ce qui m'a fait tilter quand j'ai vu le tout début de la vidéo. Là, cette partie-là, je l'avais déjà vue. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, il y a un beau travail de décor sur mesure derrière lui. Et ça peut être assez fou de vous présenter ça. On a vu aussi pop ses petits trophées YouTube. On a vu pas mal d'éclairage aussi, tout ce qui est LED. Vous savez que moi, j'aime bien. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai sorti la présentation de mon setup il n'y a pas très longtemps. Je vous la remets dans le petit en haut à droite, tout le nouveau setup là que j'ai mis à jour. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas encore regardé. Du coup on va enchaîner, on va écouter ce qu'il a à nous dire. La vidéo est pas très longue, elle dure 4 minutes 44 et on va mettre un petit pouce bleu. Alors c'est parti. Et salut à tous, on se retrouve enfin pour mon studio. La découverte, ça fait 6 semaines qu'il y avait des travaux dedans. Un peu plus longtemps pour sortir la vidéo parce qu'il y a des problèmes un peu sur des petites LED, parce que vous avez vu dans l'intro, ça rend super beau, mais il y avait quelques détails à corriger, du coup, maintenant. Alors moi c'est exactement pareil, à chaque fois que je mets à jour mon setup, au final je prévois un certain temps. Ça met toujours 1 fois et demie, voire 2 fois ce temps-là, parce qu'on a toujours des petits imprévus, des petites choses à changer. C'est le cas pour quasiment tout le monde. Je vous le montre. On va commencer tout simplement par le petit bar, si vous voulez boire un petit coup à la maison. On peut se mettre bien, il y a un petit frigo et tout, vous allez voir. Alors le petit bar c'est pas mal, ça mange peut-être un petit peu d'éclairage dans ce coin là, mais le néon rend vraiment super bien je trouve. D'ailleurs pour ceux qui se demandent là, moi dans mon nouveau setup j'ai mis aussi un néon sur mesure avec mon logo. Il y en avait quelques-uns qui me demandaient ce que c'était que j'avais mis, enfin où est-ce que je l'avais acheté. Ça je l'ai expliqué dans la vidéo de présentation du setup. Moi j'ai été sur la maison du néon, alors j'avais eu une pub qui s'était affichée à un moment et je me suis retrouvé sur ce site. Par contre ça coûte très très cher, hein. Moi ce néon là sur mesure, il m'a coûté je crois 500 €, 500 ou 600, je crois c'est 500 €. Donc voilà, ça coûte quand même assez
assez cher. Pour faire un truc unique pour son setup, c'est bien, mais globalement, c'est quand même ultra cher, je trouve. Mais en tout cas, moi, j'ai été très content de la Maison du Néon. Ils m'ont envoyé une sorte de maquette. Je leur ai envoyé mon logo, ils m'ont envoyé une maquette pour me montrer à quoi ça ressemblerait. Moi, il n'y avait pas de modif à faire, mais on peut leur demander des modifs. Et après, c'est arrivé très rapidement. Hein. Je crois qu'en une dizaine de jours, j'avais mon néon sur mesure. Donc, très content du service. Alors, concernant ce petit coin, ouais, c'est vrai que c'est cool qu'il se soit fait un petit bar. Dommage qu'il soit pas un petit peu plus éclairé, mais ça donne un petit coin de chill comme ça, sans trop d'éclairage. Ça peut être pas mal aussi. Là, petit coin canapé. Voilà, on s'installe. C'est pourquoi? Évidemment, vous l'avez deviné. Pour un setup console, les enfants, avec un petit micro d'ambiance. Alors ça c'est cool, le coin console, c'est quelque chose que j'aurais bien voulu faire moi justement dans mon setup. Malheureusement, bon, j'ai pas une pièce ultra grande, je crois que j'ai 4,30 m, 5 mètres, quelque chose du genre, par 3 mètres. Donc au final, j'avais pas la possibilité de mettre ça. Idéalement, si un jour j'ai une plus grande salle pour mon setup, je pense que je ferai ça parce que là, pour le coup, ça rend vraiment super bien. Je vais vous remontrer les plans. Donc là, en gros, ce qu'il a fait, il a mis un micro sur la table, mais un micro qui va capter tout le son des gens qui sont dans le canapé. Si par exemple, ils se font je sais pas, une soirée chill à jouer aux consoles. Si il a quoi d'ailleurs comme console? Toutes les consoles réunies. Bah, bon, ok, il s'est fait plaisir, il a pris la dernière, la Xbox Series X, la PS5 et la Nintendo Switch, et un écran au centre. Alors en soi, c'est plutôt cool. Je sais pas s'il a prévu quelque chose pour pouvoir stream quand il est en train de jouer dans ce coin-là. Si c'est pas le cas, je pense que ça peut être quelque chose d'assez intéressant de faire un petit live chill sur Twitch avec une caméra, bah là j'en vois pas au-dessus de l'écran. Prévoir quelque chose pour pouvoir stream directement depuis le canapé quand on joue à la console, découverte d'un nouveau jeu console, ça peut être intéressant. Alors qu'est-ce qu'il a mis comme écran ? C'est mon nouveau partenariat, Horus, je vous avais dit que... Ah, alors attendez, petit exclu les gars. Il y a une vidéo qui sort bientôt sur ma chaîne, c'est la présentation de cet écran là juste derrière moi que d'ailleurs il faut que je fixe au mur. C'est un écran Aorus 43 pouces 4K 144 Hz. Et bah, c'est mon nouvel écran gamer principal et je crois que c'est le même, il me semble que c'est le 43 pouces qu'il a reçu. Alors il a reçu le 43 pouces, alors moi c'est un 144 Hz, peut-être qu'il s'est trompé ou peut-être que son modèle c'est un 120, je sais pas. Mais voilà, moi j'ai reçu le 43 pouces 4K 144 Hz. Clairement c'est assez fou. Avec ça, il va pouvoir exploiter à fond ses consoles parce qu'on a une connectique en HDMI 2.1 qui permet de faire passer de la 4K 120 avec la PS5, la Xbox Series X. Donc excellent choix. Je vous fais un premier retour sur l'écran. Moi, j'en suis extrêmement content. C'est assez fou de jouer dans cette taille d'écran et cette résolution. J'avais peur que ce soit trop grand au début parce que moi, ça reste un écran sur le bureau. Et en fin de compte, maintenant, quand je suis sur les autres écrans 27 pouces, je trouve ça minuscule. Donc on s'y habitue très rapidement et c'est un plaisir de jouer là-dessus. 4K 43 pouces pour les consoles en 120 Hz et pour les PC. Et du coup, donc il s'est mis très bien. PC, parce qu'on a fini le côté console. Alors le siège Corsair. Avec les petits écrans encore russes les frères qui sont là, 240 Hz. Alors là, on est donc sur un écran 240 Hz en principal. Alors en secondaire, c'est pas... Je vois souvent ça, des personnes qui prennent des écrans 144 ou 240 Hz. Pour du secondaire, c'est pas forcément nécessaire. Vaut peut-être mieux prendre un écran 60 Hz avec une bonne qualité. En général, je conseille plutôt les dalles IPS. Parce que vu que c'est des écrans secondaires où on met le chat, on met le retour du live Twitch ou OBS, les dalles IPS, quand on se place sur les côtés, on a des bons angles de vision et on voit très bien l'écran, alors qu'avec d'autres dalles, ça peut être un peu moins bien. Et donc pour des écrans secondaires, en général c'est bien, mais pas besoin d'aller dans des hauts taux de rafraîchissement parce que ça n'a pas d'intérêt. Bon là c'est peut-être de la récupération, il avait reçu des écrans, il a eu des upgrades, donc il a gardé les anciens pour des écrans secondaires par exemple. Mais en soi, misez tout sur votre écran principal pour jouer dans le top du top, et puis peut-être un peu moins de budget sur les écrans secondaires. Puis peut-être aussi qu'il a reçu tous ces écrans d'Aorus d'un seul coup, et donc c'est un peu overkill l'écran de droite en écran secondaire, mais ça fera le taf. L'écran principal de jeu, ça c'est pour voir le chat, pour voir vos bêtises un peu. Ouais, donc voilà, donc c'est ce que je disais, un écran 240 Hz pour voir le chat, c'est pas forcément nécessaire. Un écran 60 fera largement l'affaire. Ça, c'est pour le deuxième PC, qui est un écran 165 Hz, 24 pouces. Voilà, là pareil, 165 Hz, c'est pas forcément nécessaire, c'est un peu overkill, mais à mon avis, ça devait être peut-être son ancien écran principal, et ça sert à rien de le jeter, autant le réutiliser pour ça. Et qui sert pour juste revoir mon retour au cas où, s'il y a des bêtises qui se font dans le stream. Ensuite, petit appareil A7 III Sony.
Ok, ouais, donc ça aussi, ça excellente caméra, c'est du plein format, un grand capteur, donc en général sur les faibles luminosités ça rend super bien. Ça permet aussi d'avoir un joli bokeh en général, couplé aussi avec un bon objectif, parce que c'est une bonne caméra, mais une bonne caméra avec un mauvais objectif ça rendra pas bien, donc c'est bien d'avoir aussi un bon objectif. J'ai l'impression qu'il a mis quelque chose d'assez stylé dessus. Mais voilà, excellente caméra. Alors il dit qu'il en a deux. Ah ici j'en ai un setup console que vous allez voir. Ah oui, ok, donc ce qu'on disait juste avant concernant le setup console, donc il a bien mis une caméra dans son setup console, ça veut dire qu'il va pouvoir streamer, donc excellent choix, hein. Excellente idée d'avoir fait ça. Le petit live PC ou le live avec les potes quand on découvre un jeu console, c'est une excellente idée je pense. Et le petit setup des frères Corsair, ça fait des années que je travaille avec eux. Ok, donc le K70 RGB MK2, là aussi excellent clavier de chez Corsair. Il a été très bien classé dans le concours que j'avais fait où on choisissait le clavier gamer préféré des abonnés. La version TKL s'était très bien débrouillée aussi. Et je vois qu'il a je crois que c'est une glaive RGB la souris. Le clavier que vous connaissez. Souris Corsair Glaive RGB, ouais voilà. Donc ça aussi c'est une souris que j'ai eu pendant pas mal de temps, je l'ai eu à la sortie. Bon au final au bout d'un moment j'ai eu un souci sur le clic molette qui marchait plus. Ça reste une excellente souris et pour les grandes mains ce sera très intéressant parce que c'est un grand format. La souris Glaive, ma préférée, bien bombée. Le tapis de souris RGB. Alors tapis de souris, alors il a un bureau tout en cercle, donc ça c'est pas mal, mais du coup il a le tapis de souris qui dépasse un petit peu, ça c'est un peu dommage, mais à ma connaissance il n'y a pas de tapis sur mesure qui font ça, peut-être avancer un petit peu le tapis, mais il se retrouvera avec les mains mal placées en dessous de ses écrans. Donc en soi ça rend pas super beau comme ça, mais je vois pas d'autre solution que de faire ça, donc en soi pourquoi pas. Le petit casque que vous voyez qui me sert à écouter. Ok, donc le Virtuoso RGB wireless, ça j'avais eu pas mal de retours, alors j'ai eu des très bons retours, des mauvais retours, des personnes qui trouvaient que ça faisait mal aux oreilles au bout d'un certain temps, et à l'opposé j'avais aussi des personnes qui me disaient que c'était un casque ultra confortable, donc je sais pas trop quelle idée m'en faire, faudrait peut-être que je m'en procure un, que j'en commande un, pour me faire moi mon avis, mais voilà, j'ai eu tout type de retours dessus, donc j'ai l'impression que ça dépend un petit peu de la morphologie des personnes, la taille de la tête par exemple, mais voilà, donc à tester. Sortir dans cette petite table son. Et la petite table de son, alors là c'est du très lourd, mais d'un autre côté, vu qu'il fait beaucoup de streams, c'est intéressant d'avoir quelque chose d'assez puissant pour le son. Je crois que là, il a... alors là, la partie sur le dessus, je crois que ça permet de faire des effets sur le micro, quelque chose comme ça, et en dessous, c'est pour gérer les différentes pistes. Alors il y a pas mal de réglages. En général, à mon avis, il n'utilise pas tous les réglages, ou alors il a fait un réglage principal qu'on lui a fait, et puis il a juste peut-être la petite table en haut qu'il utilise. Donc Behringer X32. Assis toujours sur cette magnifique chaise. Oh là là, en tissu bien moulé pour le... Corsair Gaming T3 Rush, alors cela aussi assez intéressant parce que assez confortable et le tissu en général moi j'aime bien pour les sièges. Ici vous avez pu voir aussi pendant que vous présentez la table son, ça s'appelle un Zoom V3, ça sert à changer les voix et le... Ah donc voilà, donc mixeur Zoom V3 pour modifier la voix. Le Shure SM7B, le micro, c'est exactement le même que j'utilise actuellement pour vous parler. Excellent micro, moi je l'ai juste branché sur une Go XLR et en soi ça fait le taf. Ça permet aussi de faire des effets sur la voix, c'est beaucoup plus simple à brancher. En soi on branche le micro sur la Go XLR avec un câble XLR et ensuite on a juste à brancher en USB la table sur son PC et à brancher un casque sur la Go XLR. On a le retour en direct, on peut faire les effets sur la voix. Ça marche super bien, je vous fais un petit exemple. Là par exemple j'ai mis un effet d'écho. Bon, là c'est pas très agréable, mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu le genre de choses qu'on peut faire. Là par exemple j'ai mis un effet, ça fait comme si on parlait dans une radio, c'est assez fun quand on est en stream. Ça permet de personnaliser le rendu de la voix et de faire quelque chose d'assez personnalisé. Je pense notamment à ceux qui jouent à GTA RP, ça peut être un super outil pour ça. Ou ceux qui font des lives un peu fun, voilà, qui essaient de faire des petits effets sur leur voix, ça peut toujours être intéressant. Et pour finir, les petits gadgets, vraiment très minimes, mais très cool. Le petit Stream Deck, qui nous sert du coup à changer des scènes, à vous mettre des pubs pour gagner de l'argent. Et ça, que vous connaissez certainement pas, c'est un petit switch. Vous avez vu, j'ai un clavier et une souris, mais deux PC. Un petit bouton. Ah voilà. Alors ça c'est quelque chose dont on me parle souvent. Donc moi j'ai deux claviers, deux souris. Vous voyez là, ce clavier et cette souris c'est pour le PC qui enregistre ou qui stream. Et ça c'est pour le PC principal. Vous êtes souvent à me dire ouais tu devrais utiliser un switch. Moi j'ai toujours trouvé ça beaucoup plus pratique d'avoir vraiment un périphérique dédié pour chacun. Et en fin de compte vous êtes nombreux à me dire prends un petit switch. Tu branches en gros ton clavier et ta souris sur ce switch. Et le switch lui est branché sur un PC et sur l'autre. Et il y a juste à appuyer sur un bouton pour passer de l'un à l'autre. En soi c'est pratique. Je me dis que je vais peut-être
tenter le coup pour voir, et puis si ça me plaît pas, je repasserai sur cette configuration-là. C'est vrai que ça peut permettre de gagner un petit peu de temps. Donc voilà, je verrai bien. On lui utilise ça, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui trouvent ça ultra pratique. Hein. Bon, je pense que ça concerne que les streamers, mais si vous êtes streamer, pensez-y, ça coûte pas très cher. Pour finir les enfants, pas dur. Ah, et pour le coup, il dit que ça coûte pas très cher. Je crois que c'est dans les 20 ou 30 euros. Hein. Pour le coup, c'est vraiment pas cher. On joue comment? Avec des PC. Les PC. Ah, ce qui m'intéresse le plus PC maintenant. stream. Nous avons une Z490E Gaming, ouais, très bonne carte mère de chez Asus, une GTX 1050 et un 10900K. C'est un PC stream, donc c'est normal que la carte fixe soit vraiment pas puissante. Il utilise le processeur pour faire l'encodage sur Twitch, et derrière, il n'a pas besoin d'une carte fixe super puissante, c'est juste pour faire un affichage. Donc en soi, ça suffit largement. Et alors le deuxième PC, je pense que ça va être le PC de jeu principal. Un petit PC jeu. H510i Elite en blanc, une 3080 Aorus Master, un 5800X. Et Kraken Z63 pour le water cooling. Alors c'est un petit peu dommage, avec le logiciel, il peut faire un rotate, il peut faire tourner à 90 degrés pour avoir, là, les températures dans le bon sens, mais ce qui est bien avec ce water cooling, c'est qu'on peut mettre des gifs animés, et ça rend vraiment super bien. À côté de ça, il dit c'est le H510i Elite en blanc, il me semble qu'il y a une nouvelle version, c'est celui-là qu'ils ont mis à jour récemment en version mesh, à confirmer, je vérifierai. Processeur, je pense que c'est plutôt le Ryzen 7 5800X, excellent processeur. Dans le PC Arena juste là, j'ai mis ça avec une 6800 XT. Autant vous dire qu'avec ça, ça fonctionne super bien. Ça permet de jouer dans des super bonnes conditions. Vous pouvez même streamer, peut-être pas tous les jeux. Il y a des jeux qui sont assez gourmands en CPU aujourd'hui, mais normalement, avec la plupart des jeux, vous pourrez streamer avec le processeur directement. En soi, il n'aurait pas forcément besoin d'une double config, mais ça permet d'avoir quand même plus de stabilité. Et le Kraken Z63, c'est pas le meilleur des water cooling pour refroidir, mais il sera suffisant pour ce processeur. Et c'est un très joli water cooling, donc c'est toujours cool d'avoir ces petits affichages. Avec le logiciel NZXT, il peut rotate. C'est dommage qu'il ne l'ait pas fait, mais peut-être que l'esthétique, ça l'intéresse pas forcément pour cette partie-là. Et c'était donc ma pièce de rêve que j'ai pu faire grâce à vous, ce petit côté console, canapé, PC. Vraiment, merci à vous et à mes partenariats qui m'ont soutenu durant pas mal d'années et aux nouveaux qui sont là. Je vous dis juste à une prochaine vidéo. Je vais avoir quelques concepts sur YouTube qui arrivent, je vous tease un petit peu, et à bientôt sur Twitch. Bon alors tout ça c'est cool, il nous a pas mal présenté le setup. Moi ce qui est dommage c'est que la partie principale, je vais vous le montrer, vous voyez toute cette partie derrière lui avec son logo, son bureau arrondi, tout le décor qu'il a derrière lui. C'est dommage qu'il en ait pas parlé dans cette vidéo pour nous expliquer qui a fait ça, si c'est lui ou si c'est un artiste qui a fait ça, parce que je trouve le rendu vraiment excellent. Alors globalement qu'est-ce que je pourrais en dire? On va essayer de mettre des notes. Globalement les notes vont être très bonnes pour ce setup parce qu'il est excellent. On pourrait mettre une note esthétique, une note performance pour ses PC et tout ça, et une note praticité, donc plus le setup va être pratique à utiliser. Mais en soi, je pense que ce setup, on peut lui mettre 5 sur 5 pour chacun, parce que niveau esthétique, je trouve vraiment le setup très réussi, surtout au niveau du décor total qu'on a sur... Enfin, vraiment, l'arrière est assez fou. Et je pense qu'en stream, ça doit rendre super bien. Je vais pas souvent voir les lives de Mikalo, faudrait que j'aille voir pour voir exactement comment ça rend. Mais en tout cas, le setup est assez fou. Si on se recale un petit peu au début, voilà, ça rend vraiment super bien. Praticité, là aussi, très bien. Le coin console d'un côté, le coin PC pour stream. Il a tout qui est prêt, il peut switch entre ses périphériques. Clairement, tout est fait pour que ça fonctionne bien. Et niveau performance, il a ce qu'il faut pour les PC. Il a les consoles dernière génération. Les écrans, c'est du haut de gamme. Les caméras, c'est du haut de gamme. Donc voilà, je pense que le 5 sur 5 est justifié pour ces 3 notes. Donc voilà, très beau setup. En soi, je vois pas de gros points qu'on pourrait améliorer sur ce setup. C'est un setup vraiment très complet. J'essaierai de prendre des setups un petit peu plus simples, plus petit budget, où là, on aura peut-être des remarques, conseiller certains éléments pour améliorer le setup. Mais là, c'était vraiment un excellent setup. Enfin bref, on a fait le tour du setup de Mikalo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce concept. Vous me dites, j'adore le concept, je déteste le concept, vite fait ton concept Guillaume. Voilà, vous me mettez un petit commentaire comme ça. Et puis vous me dites s'il y a un streamer, un youtubeur, voilà, une personne qui a présenté son setup il y a pas longtemps et que vous voulez que je review, qu'on juge ensemble ce setup. Et puis donnez votre avis sur le setup de Mikalo, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, des améliorations possibles que vous pouvez voir sur ce setup. Et puis j'essaierai, dites-moi à quelle fréquence vous voulez ce genre de vidéo, mais je pense que faire ça une fois par mois, ça peut être intéressant. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt.